l'idée c'était de réfléchir sur l'utilisation de l'art transformé en culture pour à utilisation, on allait dire, ou touristique ou régionale, pour vendre à la fois des territoires X ou Y. En l'occurrence ici le Valais. Et puis au début je me suis dit, bon, qu'est-ce qui serait intéressant de faire aussi en tant que pièce, parce que quand même il y avait cette idée d'exposition, mais c'était d'exposer aussi, je voyais ça plutôt comme ça, en profiter pour exposer ou pour parler de projets qui seraient difficilement réalisables, en fait. Et donc, c'est-à-dire essayer de les penser en tant que prototype. D'ailleurs, c'est un nouveau Battlefield qui s'appelle, je ne sais plus quel numéro, /prototype. Et donc, il est vraiment présenté pour moi, enfin, il regroupe, enfin, ce titre regroupe des pièces qui sont des prototypes. À tout niveau, et dont la première pièce, c'est cette espèce de statement d'exposition, c'est-à-dire comment faire pour éviter tous les écueils d'utilisation de l'art à des fins culturelles, à des fins politiques aussi, économiques, tout ça est relié. Il y a un certain nombre de points qui sont la pérennité de la pièce, par exemple. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'il y a quelque chose, tout le monde le sait. Donc ça, c'est le côté information, communication de la chose. Et puis, la pérennité, c'est-à-dire que c'est souvent sur 2-3 mois, 1 mois, ou alors, dans le cas d'œuvres publiques, ça peut être plus pérenne. Mais c'est peut-être jouer avec cette pérennité d'œuvres qui apparemment ne devrait pas l'être, ou ne pourrait pas l'être. C'était ça qui m'intéressait. Il est quand même important de dire que dans ces statements, il y a aussi le fait de pouvoir vérifier que ce que j'ai vu est bien une œuvre d'art. Un des prototypes, ce serait une sculpture vivante réalisée dans le canton du Valais en entier, avec 300, 400, ça peut être même 3000 figurants, qui regardent et qui désignent les choses qu'on devrait voir. Donc pour moi, il y a toute la question de là où est-ce qu'on doit regarder. Cette question du cadre qui va déterminer probablement notre lecture. En tout cas, c'est quelque chose qui joue avec l'attention. Et donc qui est proche du marketing finalement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on capte l'attention, où est-ce qu'on dirige les regards. C'est déjà évidemment le cas dans les musées, avec les marches. On a d'abord les marches, après on a les murs, après dans les murs on a encore des cadres, etc. Et tout participe à diriger les regards, et donc à installer des conditionnements ou des hiérarchies. Alors comment faire, puisqu'on est dans l'espace public, pour essayer de créer des choses, pour éviter ces conditionnements, et peut-être pouvoir rencontrer l'œuvre de façon différente. C'est ce que l'art public infiltré propose en général. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. On pense que c'est quelque chose qui est lié à une réalité, mais pas. Et c'est à force peut-être de le voir que tout d'un coup ça peut changer. Donc sur les 2 prototypes, sur les 3 on va dire, en considérant que le statement c'est un prototype d'exposition, il y a un projet que j'ai présenté sous forme photographique, qui sont des photographies qui pourraient annoncer cette sculpture vivante faite avec, mettons, 300 personnes qui désignent des choses dans le paysage et qui recadrent d'une certaine façon le regard sur une durée qui pourrait être 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et qu'on ne perçoit pas tout de suite. Peut-être que c'est tous les jours, on voit une personne comme ça qui regarde quelque part. Et c'est à la longue que les choses se passent. Il y avait aussi pour cette pièce l'influence de Caspar, des peintures de Caspar Wolf justement, qui déjà dans ce cadre représente des petits paysages, dans ce cadre qui cadre le paysage, représente des petits personnages qui montent, qui désignent, qui peignent le paysage. Et c'était aussi cette idée de reprendre une figure assez connue d'artiste qui travaille cette notion de paysage pour l'installer in vivo dans un contexte paysager, mais qui est avant tout d'être un paysage qui est juste la réalité.
hors perception. Le deuxième prototype, ça serait d'imaginer une construction qui ne cesse de se construire sans jamais se construire. C'est-à-dire, là aussi, une sculpture vivante, avec en chantier, tous les jours, avec des ouvriers qui travaillent, avec une grue, avec une espèce de mise en scène géante. Là, ce que j'ai montré, c'était des vrais chantiers en train de se... Enfin, c'est une vidéo, en fait, avec des vrais chantiers. Mais donc, ça serait, dans plusieurs endroits, d'avoir des maisons qui se construisent, mais qui ne se construisent jamais, enfin, qui sont en voie de construction par leurs actions effectives, opérants, qui pourraient développer sur quelque chose, en guillemets, de symbolique, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait aussi prévoir. On va construire une maison, forcément, je le vois. Sauf qu'en passant une fois, 2 fois, 15 fois, après 6 mois, 1 année, 3 ans, rien ne bouge. Et la maison est toujours en train de se construire. Donc ça serait des œuvres qui seraient d'art public, disséminées et infiltrées sur le territoire, et dont la communication ne serait pas assurée. Et ça fait partie du statement, c'est-à-dire qu'il y a un point de communication, on ne devrait pas connaître En fait, c'est une question, mais est-ce qu'on devrait connaître ou non les lieux et les artistes? Alors on pourrait imaginer avoir un titre comme 20 artistes dans le Valais, 2015-2020, et c'est tout. Et les lieux ne seraient pas repérés, et donc repérables, et donc on ne créerait pas une attente d'aller voir quelque chose, et on ne créerait pas tout ce qui va avec, la communication, donc l'argent, le merchandising, et tout ce qui remet l'activité sociale de l'art dans un contexte économique. Et il y a aussi, bien sûr, un document, donc c'est un journal qui regroupe plein de clippings et plein de choses qui m'intéressent par rapport au cadrage, par rapport à l'art public, par rapport à... Il y a des extraits de textes, de livres très importants par rapport au rôle du spectateur, aux attentes du spectateur, par rapport à des trajets que j'ai faits moi tout seul en voiture en posant toutes ces questions. Où est-ce que je regarde? Et dans le Valais aussi. Et ce qui est par exemple super intéressant, c'est d'avoir toujours d'être jamais dans le temps présent, parce que le regard il est toujours différé, parce qu'il y a toujours à voir ailleurs, pourtant au même moment. Je regarde pas là où je suis tout le temps amené à regarder ailleurs, à cause des montagnes par exemple. Enfin, toutes sortes, je me suis pas mal observé en train de regarder pour voir ce qui serait le plus intéressant de proposer comme prototype. Le hasard fait que ça rejoint mes questions aussi dans mon propre travail. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas, je sais pas si c'est un hasard, mais je me sens proche de ces questions dans mon propre travail. C'est-à-dire la perception de l'art, surtout dans l'art public, dans l'espace public. Donc après, faire une pièce ou imaginer une pièce, c'est vrai que c'est un peu autre chose. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas faite. J'ai fait des prototypes de pièces. C'est vrai que je me suis... Mais parce que tout d'un coup, il y avait un paradoxe entre parler d'espace public et puis l'exposer dans une white box. C'était aussi pour ça. Donc, comment faire? Les pièces qui me viennent quand on parle de même si c'est discursif et toute cette connaissance, etc., produisent une réaction dans l'espace public directement. Ce qui n'était pas possible de faire vraiment, là, on avait un lieu d'exposition qui était assez déterminé. Je pense que ça aurait été différent, peut-être si on se dit, bon ben voilà, vous faites des vraies pièces dans l'espace public, par exemple. Tu vois. Mais tout d'un coup, un peu limitatif aussi, parce qu'il faut des moyens et comment... Enfin, c'est pour ça que je me suis laissé aller à faire des prototypes pour l'espace public que je monte dans une white box. Mais évidemment que c'est pas simple. Mais remettre en question les paramètres de perception de l'art et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire comment on amène à regarder, moi, ça m'intéresse énormément, de toute façon. Donc pour moi, ça colle
Ça collait vraiment au sujet. Oui, bien sûr. Mais moi, ouais, moi, mon angle, ça a plutôt vraiment été euh, l'espace public, mais donc la sphère publique, parce que ça parle aussi de ça. C'est-à-dire la façon dont le projet était amené, c'est-à-dire aussi l'utilisation de l'art, tu vois, ou l'utilisation du paysage. C'est pas juste l'utilisation, c'est relayé, ça passe à travers les médias, à travers Internet, à travers les photographies, à travers plein de dispositifs de communication. Et ça, pour moi, c'est la sphère publique. Enfin, il y a l'écho des deux, et c'est complètement, pour moi, c'est relié. Donc c'est aussi une façon d'en parler. Mais je le relie plus en effet à la sphère même publique qui inclut l'espace public plutôt qu'au paysage, c'est vrai. Même si cette notion de paysage, par exemple, dans mes 200 photos que j'ai fait avec mes deux personnages que j'ai mis en scène dans le paysage, justement le paysage existe. Et je trouvais drôle par exemple, pour juste parler de trois images, mais d'être en face d'un magnifique paysage et de regarder ailleurs. Ou de montrer le bras tellement près qu'on ne voit pas ce qu'il montre. Ou bien d'être proche du musée qui est ouvert, là, proche de ce musée vers Crans-Montana, et d'avoir deux personnes ou qui le désignent ou qui regardent à côté. Enfin, et de jouer avec ces visibilités, en fait. Oui, mais je pense que ça a été aussi fait à une période où, où on voulait lutter contre l'objet marchand. Ouais. Et que convoquer l'idée de salle spécifique, c'est-à-dire à l'extérieur, en ne produisant pas forcément des objets qui puissent revenir dans le marché, était vraiment important. Je pense les années 60-70, oui, où on est sorti de la galerie pour revendiquer d'autres façons de faire de l'art, qui étaient forcément liées au contexte et donc aussi presque invendables. Sauf que finalement, on a vendu des documents de ce contexte. Mais aujourd'hui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un site spécifique? Même si tu le prends pour Internet, un site, on dit un site Internet, un site, qu'est-ce qu'un site déjà? Est-ce que l'espace de Max, est-ce que c'est pas un site spécifique aussi? Quand commence le White Cube? Où s'arrête le White Cube? Est-ce que c'est juste un espace? De toute façon, cet espace, il se situe. On peut toujours agrandir encore le cadre. Il se situe dans une maison qui est lui-même dans une ville. Donc on retrouve ce contexte. Donc on pourrait dire que... Mais la façon de le lire sera, entre guillemets, neutralisée. Enfin, neutralisée, je veux dire, en image, sans interférence. Mais le spectateur, lui, sera bien déterminé. De toute façon. Et qu'est-ce que ça veut dire, en effet, ça? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez... Peut-être que c'était une notion qui devait être débattue et défendue à une certaine période, justement, pour ces raisons-là marchandes, entre autres, et qu'aujourd'hui, on l'a totalement inclus dans nos pratiques. Après, l'autre chose, c'est que, vu comment va le monde, le White Cube, peut-être qu'il s'élargit, quoi. C'est-à-dire qu'avec l'uniformisation, cette idée-là de singularité des lieux, elle disparaît. Quand on a l'impression d'être dans des centres-villes qui sont toujours les mêmes, parce qu'on a toujours la zone marchande avec les mêmes marques qu'on retrouve partout sur la planète, c'est spécifique, pour moi, c'est un terme historique relié au land art. Alors, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de contexte, moi j'ai l'impression, que de sa spécificité. Le contexte, c'est vraiment avec le texte. J'avais cherché une fois l'étymologie, mais c'est genre tisser avec. Voilà, c'est la définition du contexte. Donc on tisse avec ce qu'il y a. Donc c'est forcément autour, avec quelque chose de présent qui existe là. Et ça, pour moi, ça me semble plus juste enfin,
dénomination d'une pratique qui est reliée à un contexte, site spécifique, non, plutôt que la site spécificité comme c'est. Déjà, c'est un terme anglo-saxon. Et même relié, enfin quoi qu'il y ait aussi des anglais. Mais donc ça amène vraiment toute cette culture anglo-saxonne et américaine de l'histoire de l'art, je trouve.